Après les tempêtes d'un amour dévorant avec Johnny Hallyday, Sylvie Vartan a fini par trouver, auprès de Tony Scotti, une paix que la gloire ne lui avait jamais offerte. À 81 ans, elle n'avance plus sous les projecteurs brûlants du passé, mais dans une lumière plus douce, celle d'une famille devenue refuge. Pourtant, une question demeure. Les blessures d'hier se sont-elles vraiment refermées? Ou respire-t-elle encore dans sa manière d'aimer aujourd'hui? Avant que l'amour ne devienne une blessure, il fut d'abord une lumière immense, presque irréelle, celle des années 60, des plateaux de télévision, des robes qui tournent, des cris de fans et des refrains que toute une génération portait comme un battement de cœur. Sylvie Vartan n'était pas seulement une chanteuse populaire, elle était une présence, une silhouette moderne, une voix claire et puissante qui avançait dans l'époque avec une élégance rare. Née Sylvie Georges Vartanian, le 15 août 1944, d'origine arménienne et bulgare, elle portait en elle une histoire de déracinement et de recommencement. Peut-être est-ce là que s'est forgée sa force, dans cette capacité à sourire sans se livrer entièrement, à tenir debout sans faire de bruit, à transformer chaque scène en promesse de vie. Avec le mouvement Yéyé, elle devient l'une des artistes marquantes de sa génération. Ses chansons, ses chorégraphies soignées, ses apparitions à la télévision française et italienne dessinent l'image d'une femme libre, disciplinée et lumineuse. Puis Johnny Hallyday entre dans son destin. Lui, le feu. Elle, la lumière. Lui, l'instinct, la fureur, le rock, les nuits sans fin. Elle, la grâce, la maîtrise, cette manière de chanter comme si chaque geste avait été pensé pour toucher le cœur. Ensemble, ils deviennent le couple que tout le monde regarde. Un couple que la France admire, commente, rêve, parfois même s'approprie. Sylvie et Johnny, ce n'était plus seulement une histoire d'amour, c'était une image nationale, une légende en train de s'écrire. Chaque année, leur spectacle attire des foules immenses à l'Olympia ou au Palais des Congrès de Paris. Les salles sont pleines, les applaudissements montent comme une vague. Les magazines racontent leur bonheur avec des mots simples, presque trop beaux. Sur scène, ils semblent faits pour se répondre. Deux artistes, deux tempéraments, deux destins lancés à toute vitesse dans le même rêve. Mais que voit vraiment le public d'un couple célèbre? Les sourires, les chansons, les regards échangés devant les caméras. Et que ne voit-il pas? Les silences après les concerts, les absences, les fatigues, les promesses que l'on fait au petit matin et que la vie, trop vite, trop fort, vient défaire. La gloire, parfois, n'abrite pas l'amour. Elle le fragilise. Elle transforme la maison en coulisses et l'intimité en spectacle. Peu à peu, derrière l'image parfaite, une autre réalité se dessine. Johnny vit comme brûlé par sa propre légende. Les fêtes, les excès, les amis, les départs, cette existence toujours plus grande que la vie ordinaire l'éloigne du rôle d'époux, puis du rôle de père. Sylvie, elle, cherche un foyer. Non pas une cage, mais un lieu stable. Un lieu où l'on revienne vraiment. Un lieu où l'amour ne soit pas seulement passion, mais présence. Et c'est là que commence la fêlure. Dans cet écart entre ce que le monde applaudit et ce qu'une femme endure en silence. Car il y a des couples qui brillent si fort dehors qu'on oublie de regarder ce qui s'éteint dedans. Le mariage de Sylvie Vartan et Johnny Hallyday aurait pu rester une légende simple. Deux stars, un enfant, des chansons, des foules, une jeunesse entière suspendue à leur histoire. Mais les légendes les plus lumineuses cachent souvent les ombres les plus profondes. Derrière les rideaux, les flashs, les sourires offerts au public, il y avait une vie à deux bien plus fragile que l'image dorée des couvertures. Johnny était un homme d'élan, d'excès, de vertige. Il aimait comme il chantait, avec intensité, avec urgence, parfois sans mesure. Les nuits de fête, les tournées, les tentations, les absences répétées creusaient peu à peu une distance que les retrouvailles ne suffisaient plus toujours à combler. Sylvie, elle, avançait avec dignité. Elle continuait de chanter, de sourire, de porter cette élégance que le public attendait d'elle. Mais dans l'intimité, les blessures s'accumulaient. Il y eut les disputes, les départs, les retours, les séparations, puis les réconciliations. Comme si l'amour refusait de mourir,
mais ne savait plus comment vivre. Il y eut aussi les infidélités attribuées à Johnny, ces coups portés non seulement à la confiance, mais à l'image même du couple. Chaque trahison laisse une trace particulière. Elle ne fait pas seulement souffrir, elle oblige à se demander: ai-je aimé un homme ou ai-je aimé l'espoir qu'il change? À plusieurs reprises, Sylvie tente de sauver ce qui peut l'être, car on ne quitte pas facilement un amour pareil. On ne quitte pas seulement un mari, on quitte des souvenirs, une jeunesse, une famille, un mythe partagé avec tout un pays. Certains récits affirment même que lorsque Sylvie aurait évoqué une première fois le divorce, Johnny aurait sombré dans un profond désarroi. Était-ce la peur de perdre la femme qui l'avait accompagné dans ses grandes années? Était-ce la douleur de voir se briser un miroir où il s'était reconnu? Personne ne peut répondre avec certitude. Mais cette détresse dit au moins une chose: leur lien était puissant, même devenu douloureux. Au milieu de cette tempête, il y avait David, leur fils, un enfant né dans la lumière, mais confronté très tôt aux secousses d'un couple que la célébrité ne protégeait pas. Pour Sylvie, être mère signifiait protéger, rassurer, tenir, même lorsque son propre cœur vacillait. Elle devait être artiste devant les caméras, femme blessée dans le silence, mère attentive dans une vie publique trop bruyante. 15 ans de vie commune peuvent contenir plusieurs vies. 15 ans d'amour, de scène, de pardon, de lassitude, d'espérance et de déception. Puis vient un jour où l'on ne cherche plus à gagner une bataille. On cherche seulement à retrouver la paix. En 1980, Sylvie referme officiellement ce chapitre. Ce n'est pas un geste froid, c'est un geste de survie. Elle quitte une histoire immense, mais trop lourde. Elle quitte Johnny, oui, mais surtout, elle quitte le chaos. Et après le chaos, vient souvent un silence étrange, un silence qui fait peur, mais qui guérit. Dans ce silence, Sylvie va lentement réapprendre à vivre pour elle-même. Après le divorce, Sylvie Vartan n'entre pas tout de suite dans une nouvelle histoire comme on ouvre une fenêtre au premier rayon de soleil. Elle sort d'un long hiver. 15 années auprès de Johnny Hallyday ont laissé derrière elle des souvenirs magnifiques, mais aussi des traces secrètes. La fatigue d'avoir trop pardonné, la peur de recommencer, le besoin vital de retrouver son propre centre. On a souvent imaginé qu'après Johnny, Sylvie avait perdu foi en l'amour. Peut-être est-ce vrai, peut-être pas. Les artistes, comme les femmes blessées, gardent certaines vérités dans une zone que personne ne peut atteindre. Mais il est possible de croire qu'elle a choisi, pendant un temps, une forme d'indépendance intérieure. Ne plus attendre, ne plus supplier une présence, ne plus confondre passion et sécurité. Apprendre à se tenir seule, même lorsque le monde continuait de lui rappeler le nom de celui qu'elle avait aimé. Car divorcer de Johnny, ce n'était pas seulement tourner une page intime, c'était affronter une mémoire collective. Aux yeux du public, il est resté ce couple mythique que beaucoup auraient voulu revoir uni. Pour Sylvie, il fallait pourtant vivre au-delà de cette image. Redevenir une femme avant d'être une légende. Redevenir une mère avant d'être un souvenir national. Redevenir Sylvie, simplement. Puis Tony Scotti apparaît dans son horizon. Un homme venu d'un autre monde, moins tapageur, plus stable, plus discret. Là où Johnny incarnait la flamme, Tony semble apporter une chaleur plus calme. Pas le feu qui consume, mais celui qui réchauffe. Pas le vertige, mais l'appui. Et pour une femme longtemps exposée au bruit des ruptures, cette stabilité avait peut-être la valeur d'un miracle. Il se marie en 1984. Ce choix marque un tournant profond. Certains observateurs, à l'époque, ne comprennent pas. Comment aimer après Johnny? Comment accepter un homme qui n'a pas la même aura, pas la même légende, pas cette violence magnétique qui avait fasciné des foules entières? Quelques voix insinuent que Tony ne serait qu'une ombre de remplacement. Mais ces jugements disent surtout l'incapacité du public à laisser une femme choisir autre chose que ce qu'il avait rêvé pour elle. Avec Tony, Sylvie ne cherche plus à revivre une passion célèbre. Elle cherche peut-être quelque chose de plus rare, une paix durable. On a parfois supposé qu'elle avait posé, dans cette seconde union, des frontières très claires, garder la maîtrise de sa vie, de ses choix, de son argent, de son espace personnel.
Ces détails n'ont jamais tous été confirmés, mais ils semblent cohérents avec le parcours d'une femme qui avait appris, dans la douleur, qu'aimer ne devait jamais signifier disparaître. Et si Tony a pu l'aider à traverser les zones sombres de l'après-divorce, comme certains l'ont murmuré, il l'a fait sans chercher à occuper la lumière. Voilà peut-être sa place la plus importante. Non pas remplacer Johnny, mais offrir à Sylvie un territoire nouveau, un endroit où elle n'avait plus à se battre pour être aimée, un endroit où les silences n'étaient plus une menace, mais un repos. Avec Tony Scotti, Sylvie Vartan ne reconstruit pas seulement un couple, elle reconstruit une idée du foyer, car un couple peut être un refuge ou un champ de bataille. Il peut être un lieu où l'on se repose, ou un lieu où l'on s'épuise. Après les années de passion et de turbulence, Sylvie choisit une maison plus silencieuse, plus protégée, moins offerte au regard. C'est dans cette nouvelle vie qu'arrive Darina, leur fille adoptive. Une enfant qui ne vient pas prolonger une lignée par le sang, mais agrandir une famille par le choix. Chez Sylvie, ce choix prend une résonance particulière. Aimer un enfant que la vie vous confie, ce n'est pas aimer moi, c'est aimer autrement. C'est dire « je te choisis, je t'accueille ». Je deviens ta mère, non parce que la nature l'a décidé, mais parce que mon cœur s'engage. Darina apporte une douceur nouvelle dans cette maison, une lumière d'après-tempête. Pour Sylvie, déjà mère de David, cette adoption n'efface rien du passé. Elle ajoute, elle ouvre, elle donne à la famille une forme différente, mais profondément humaine. Une famille faite de liens construits, de patience et de tendresse. Une famille où l'amour n'est pas seulement hérité, mais cultivé. Pour David Hallyday, l'arrivée de Tony dans la vie de sa mère n'a pas été immédiatement simple. Comment accepter un autre homme près de Sylvie quand votre propre père s'appelle Johnny Hallyday? Comment trouver sa place entre deux figures si différentes, l'une brûlante et mythique, l'autre plus discrète, plus quotidienne? Au départ, la distance existe. Il faut du temps pour comprendre qu'un beau-père ne vole pas une place lorsqu'il respecte celle du père. Et c'est là que Tony semble avoir agi avec intelligence. Il ne force pas, il ne revendique pas, il ne cherche pas à effacer Johnny. Il attend, il accompagne, il construit par petites touches. Dans les familles recomposées, les grands discours comptent souvent moins que les habitudes simples. Être là, écouter, ne pas juger, rester présent. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Sephiros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. D'avoir transformé la méfiance en respect, puis le respect en attachement. Et dans cette maison-là, Sylvie semble avoir trouvé ce qui lui avait longtemps manqué. Non pas une perfection, mais une paix. Une paix imparfaite, donc réelle. Le temps, parfois, accomplit ce que les mots ne savent pas faire. Il ne répare pas tout, il n'efface pas tout, mais il dépose sur les blessures une couche de silence, puis une autre, jusqu'à ce que la douleur cesse d'être le centre de la vie. Pour Sylvie Vartan, ce temps a été long. Il a fallu traverser les souvenirs, les comparaisons, les questions du public, les ombres laissées par Johnny Hallyday. Il a fallu accepter que certaines histoires ne disparaissent jamais vraiment, mais changent simplement de place. Ce qui surprend dans le récit de Sylvie, c'est qu'elle n'a jamais semblé vouloir transformer Johnny en ennemi. Malgré les infidélités, malgré les absences, malgré les secousses de mariage trop exposés, elle a gardé une forme de dignité rare. La douleur n'est pas devenue vengeance. La séparation n'est pas devenue guerre éternelle. Et c'est peut-être là que l'on mesure la force d'une femme. Non pas dans sa capacité à ne pas souffrir, mais dans sa capacité à ne pas laisser la souffrance définir toute son histoire. Plus étonnant encore, Sylvie a un jour confié qu'entre Tony Scotti et Johnny Hallyday existait une forme de respect. Un respect discret, inattendu, presque impensable pour ceux qui aiment réduire les familles recomposées à des rivalités. Tony n'était pas Johnny. Johnny ne pouvait pas être effacé. Et pourtant, entre ces deux hommes si différents, il y avait assez d'intelligence pour comprendre que le véritable enjeu n'était pas l'orgueil masculin, mais l'équilibre de ceux qu'ils aimaient.
Tony, dans cette histoire, semble avoir choisi la place la plus difficile, celle de l'homme qui arrive après une légende. Arriver après Johnny Hallyday, ce n'est pas seulement aimer une femme, c'est accepter de vivre à côté d'un fantôme immense, d'un nom que tout le monde prononce, d'un passé que les médias rallument sans cesse. Beaucoup auraient tenté de rivaliser. Lui semble avoir préféré durer. Et durer parfois demande plus de force que briller. Pour David Hallyday, cette évolution a sans doute compté. Enfant d'un couple mythique, il a dû apprendre à vivre avec un héritage lourd, magnifique et douloureux à la fois. Son père était une icône, sa mère, une star aimée du public. Mais un enfant ne grandit pas dans les affiches, il grandit dans les présences, dans les absences, dans les gestes du quotidien. Avec le temps, Tony a pu devenir pour lui non pas un remplaçant, mais une figure stable, un repère supplémentaire dans une vie marquée par l'éclat et les fractures. Et puis, il y a Sylvie, au centre de ce cercle fragile. Une mère, une épouse, une femme qui a appris à faire cohabiter les souvenirs sans les laisser détruire le présent. Peut-être est-ce là la maturité du cœur, ne plus demander au passé de disparaître, mais lui interdire de gouverner. Johnny appartient à une partie d'elle. Tony appartient à sa paix. David et Darina appartiennent à ce qu'elle a construit. Et dans cet équilibre, rien n'est simple, mais tout devient plus humain. Car la famille chez Sylvie Vartan n'est pas une image figée, c'est une matière vivante. Elle a connu les cassures, les malentendus, les regards extérieurs, les jugements. Mais elle a aussi connu la patience, l'adoption, les réconciliations silencieuses, les liens qui se tissent sans bruit. À travers Tony, Sylvie n'a peut-être pas seulement retrouvé l'amour. Elle a retrouvé la possibilité de croire qu'un foyer pouvait être autre chose qu'un lieu de tension. Un foyer pouvait devenir un abri. Enfin. Et puis, il y a ces images qui disent plus que de longs discours. En avril 2026, Sylvie Vartan et Tony Scotti apparaissent au Zénith de Paris pour célébrer David Hallyday, récompensé d'un disque d'or pour son album Requiem pour un fou. La scène est simple, presque familiale. Pourtant, elle porte en elle plusieurs décennies de vie, de blessures, de fidélité et de reconstruction. Voir Sylvie là, aux côtés de Tony, venue soutenir son fils, c'est voir une histoire qui a résisté aux tempêtes. Non pas une histoire parfaite, non pas un conte sans douleur. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds felt silent when he passed. Mais une histoire qui a trouvé une forme d'apaisement. David, fils de Johnny et de Sylvie, reçoit cette reconnaissance artistique sous le regard de sa mère et de l'homme qui partage sa vie depuis plus de 40 ans. Dans cette présence, il y a quelque chose de profondément émouvant, comme si les lignes autrefois brisées s'étaient doucement rejointes. À 81 ans, Sylvie Vartan n'a plus rien à prouver. Elle a connu les foules, les triomphes, les tournées, les émissions de télévision, les scènes pleines, les chorégraphies millimétrées, les années yéyé, les ovations à l'Olympia et au Palais des Congrès. Elle a été cette artiste puissante, productive, élégante, capable de chanter et de danser. En 2004, elle revient vers l'enregistrement et les concerts, notamment avec des ballades jazz dans les pays francophones. Ce retour n'a pas la frénésie des débuts. Il ressemble davantage à une conversation intime avec le public. Moins de bruit, plus de profondeur. Moins de vertige, plus de mémoire. Comme si sa voix, désormais, ne cherchait plus seulement à séduire, mais à raconter. Car Sylvie est devenue une femme de traces. Chaque chanson semble contenir un morceau de route. Chaque apparition porte une élégance légèrement mélancolique, celle des artistes qui ont beaucoup vécu et qui n'ont plus besoin d'exagérer pour émouvoir. Sa beauté n'est plus celle de la jeunesse triomphante. C'est une beauté de présence, une beauté de résistance, une beauté de femme qui a traversé la passion, la rupture, la maternité, l'exil intérieur, puis la paix. Reste cette question toujours suspendue. Les blessures de Johnny se sont-elles vraiment refermées? Peut-être jamais totalement.
Certaines blessures ne se ferment pas comme une porte. Elles deviennent des lignes dans le visage, des prudences dans le cœur, des silences dans la manière d'aimer. Elles ne font plus saigner, mais elles enseignent. Elles rappellent ce qu'il ne faut plus accepter. Elles protègent autant qu'elles fragilisent. Avec Tony, Sylvie semble avoir aimé autrement, plus lentement, plus lucidement. Peut-être avec moins d'illusions, mais avec davantage de confiance construite. Et c'est souvent cet amour-là qui dure. Non pas celui qui promet de tout effacer, mais celui qui accepte ce qui a existé et choisit malgré tout de rester. Au fond, son bonheur d'aujourd'hui n'a rien de spectaculaire. Il ne cherche pas les unes de magazines. Il n'a pas besoin de cris, ni de drames, ni de preuves éclatantes. Il se reconnaît dans une présence, un regard, une famille rassemblée, un homme fidèle à ses côtés. Après avoir été la femme d'un mythe, Sylvie Vartan est devenue la gardienne d'une paix discrète. Et cette paix, à 81 ans, ressemble peut-être à sa plus belle victoire.